Design, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine. Cette semaine, nous avons deux portes qui se trouvent toutes les deux, et ce pour jusqu'à la fin du mois d'octobre. Nous allons avoir des portes qui se trouvent dans le centre du spleen. Je ferai une vidéo spécifique sur le centre spleen sur ma chaîne Patreon, normalement qui devrait être dispo à partir du 1er octobre. Voilà, c'est une des nouveautés de la chaîne Patreon de Carto Design. Voilà, donc le centre spleen, c'est le centre de la rate, c'est le centre des peurs et des insécurités, de l'intuition, des choses comme ça, voilà. Et je vous en parlerai plus en profondeur dans cette fameuse vidéo. Donc la porte 18, j'en ai parlé un petit peu la semaine dernière, c'est la porte de la correction, le fait de comprendre que ces expériences négatives sont en fait des possibilités pour nous d'apprendre des leçons et de ne pas refaire les mêmes erreurs, de casser les schémas. Et en fait, le plus de cette porte, c'est vraiment de se détacher des relations toxiques, entre autres. Quand on est plutôt dans l'inverse, c'est-à-dire si c'est une porte qui est plutôt en négative, on va plutôt parler de soi, c'est non, 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 je ne veux perdre personne, donc tant pis, je fais toujours les mêmes erreurs, mais parce que je veux pas, voilà, je veux pas me détacher ou je veux pas perdre cette personne, donc je fais toujours, je suis dans mon cercle vicieux et je n'en sors pas. Ou alors c'est j'envoie tout péter et après je regrette. Voilà. Et allez, c'est à peu près les deux trucs à retenir sur cette porte-là. La porte de la correction, elle va rester jusqu'au 29, non, parce que ça commence le 29, jusqu'au 2, ça tout va bien, jusqu'au 2 octobre. Voilà, à partir du 2 octobre et ce jusqu'au 5, qui va même, je dirais même jusqu'au 8, nous allons passer dans la porte 48. Alors la porte 48, elle est très intéressante puisque c'est la porte de la profondeur. C'est une porte qui va nous apporter en fait vraiment une analyse en profondeur de toutes les choses et de vraiment pousser les choses jusqu'à avoir une grande connaissance, ou en tout cas une connaissance suffisante. Le seul souci de cette porte, c'est que on a tendance, quand on a cette porte active ou même dormante, on a tendance à se mettre la pression pour connaître tout avant de se lancer. On va pas être, en fait, on va pas se dire oui, j'en sais assez pour pouvoir faire des choses. Ça va être plutôt le contraire en disant non, mais là, je connais pas assez, donc je me lance pas. Donc, il n'y a pas de prise de risque, en fait, avec l'apport de la profondeur. On va plutôt être sur vraiment aller au fond des choses pour être sûr qu'on est assez. Et on peut avoir justement le peur de ne pas savoir assez ou de ne pas être assez. Et quand on n'est pas assez, du coup, on ne tente pas ou on ne fait pas parce que on ne mérite pas. Et puis, il y a des gens qui font ça mieux que nous, puis eux, ils savent. Alors que vous aussi, vous savez. C'est pas parce que vous n'avez pas l'entièreté de l'encyclopédie du parfait, je sais pas moi, bricoleur, que vous pouvez pas bricoler quand même un peu. Même si, par exemple, les tuyauteries, c'est pas votre truc, mais vous allez savoir faire du placo, ou vous allez savoir faire voilà, des petites choses comme ça, ou visser un truc, ça vous pouvez le faire. Pas parce que vous maîtrisez pas le bricolage de A à Z que vous ne pouvez pas quand même aller faire des petits bricolages, etc. Reconnaître vos limites, c'est bien, mais il y a quand même des choses que vous pouvez faire même si vous n'êtes pas expert en la matière. Et vraiment, le problème de la porte 48, c'est que on va toujours se trouver des excuses, des défauts, non, non, mais là, je sais pas, je maîtrise pas, alors que vous maîtrisez très bien. C'est juste que comme vous ne connaissez pas jusqu'au bout, ça va être compliqué. Et là, par exemple, la porte 48, on peut la relier un peu à la ligne 1 des profils. Par exemple, moi, je suis 5-1. Et la ligne 1, c'est vraiment chez Sherlock Holmes, hein, c'est celui qui analyse, qui investigue, etc. etc. Et il va avoir cette tendance-là à vouloir comprendre jusqu'au bout le moindre détail de quelque chose.
Par exemple, je sais pas moi, si par exemple moi je me mets au crochet, ben, il va falloir que je connaisse toutes les techniques de crochet avant de commencer à crocheter. Alors, ce qui n'est pas trop mon cas encore, je trouve que je tente quand même pas mal de choses. Et pour des choses que je pense, en tout cas, maîtriser le plus, je vais être beaucoup plus cassante avec moi-même, en fait. Et cette porte, je l'ai, moi. Donc, c'est vraiment ça, elle fait partie de ma croix d'incarnation. Donc, pour moi, ça va être plutôt, par exemple, pour le chant. Parce que j'étudie le chant depuis que je suis toute petite, parce que je chante depuis que je suis toute petite, parce que je porte le prénom Mélodie, parce que si, parce que là, il faut absolument que si je chante, tout soit parfait. À la minute près, à la seconde près, à la note près. Et ce qui fait que je vais avoir tendance à être extrêmement critique envers moi-même et de ne pas spécialement me lancer dans un truc que je maîtrise pas un minimum. Voilà. Parce que sinon, c'est... voilà. Et je sais que sur certaines choses, je vais ne pas faire du tout parce que je sais que je maîtrise pas et que si je maîtrise pas, ça veut dire que je vais me planter et si je me plante, ben, je vais me détester jusqu'à la fin de ma vie et du coup, je vais décevoir les autres, ça va être affreux. Voilà, ça, c'est la tendance de la porte 48, c'est ça. Quand elle est mal alignée, on a tendance à vouloir absolument apprendre, savoir tout de A à Z avant de commencer quelque chose. Touc, touc, touc. Ah oui. Le négatif par rapport à cette porte 48, c'est le fait de se laisser absorber par ses peurs pour... ben, du coup, plus on va être dans ses peurs et moins on va ben, oser, mais aussi on va s'empêcher de maîtriser. C'est-à-dire que c'est oui, non, mais là c'est trop compliqué. Ah non, mais moi je peux pas faire ça. Ouais. Un autre exemple, les maths, c'est pas pour moi. Voilà. C'était une phrase qui a résonné dans ma tête pendant des années et des années. Et pourtant, quand je suis allée en fac de psychologie, d'accord, ma meilleure note, ça a été en statistique. Donc comme quoi, ma meilleure note a été en maths. J'ai eu une meilleure note au bac en enseignement scientifique que en espagnol. Voilà. Alors que je maîtrisais plus ou moins l'espagnol, hein, mais il y a une phrase que j'ai pas compris, donc j'ai fait du hors-sujet. Donc du coup, voilà, j'ai eu une très mauvaise note. C'est ce genre de truc, ces genres de croyances en disant non, mais moi je maîtrise pas du tout, c'est pas pour moi, je comprends pas, oh là là, ça me prend la tête. Et en fait, c'est simplement des choses qui peuvent être... En plus, quand on a un esprit logique, ben, ça se fait tout seul finalement. Donc voilà. Voilà pour ces énergies-là. Donc on va avoir une énergie de, encore une fois, être toujours dans cette correction, dans cette... voilà, on prend les expériences, on les analyse, on comprend pour ne pas répéter le même schéma et on va aller en profondeur pour savoir si c'est le cas ou si c'est pas le cas, si on a vraiment envie de corriger ça ou pas. Et si on est capable, parce on l'est tous capables, j'imagine. Après, les peurs, elles sont ce qu'elles sont. Il faut les apprivoiser aussi. Il faut aller chercher ce qu'il y a derrière. Donc, on va à l'intérieur, en profondeur. Donc là, on va garder le côté, on va dire, spirituel et développement personnel de cette porte. D'aller en profondeur, d'aller dans une grande analyse de ce qu'on ressent. Attention, quand je parle d'analyse dans le spleen, c'est pas avec la tête, c'est avec les ressentis, c'est avec l'instinct, c'est avec l'intuition, c'est vraiment plutôt interne. Hein. C'est pas du tout, on n'est pas dans la mentalisation hein, avec le spleen, on est vraiment dans le ressenti intuitif et instinctif. Donc on va aller là-dedans, voilà, faire un petit tour, savoir comment ça se passe et puis advienne que pourra, comme on dit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous ressentez un peu ce genre de choses ou pas, si ça vous parle. Ça peut ne pas vous parler aussi. Vous n'êtes peut-être pas dans cette possibilité-là, etc. Sachant que nous rentrons dans le mois d'octobre, qui est un mois de renouveau. Parce que le 10, en fait, on a deux numéros. On a le 1, qui est le renouveau, qui est le nouveau commencement,
qui est le leadership, qui est, voilà, c'est nouveau, on a des nouvelles idées qui émergent, on a notre propre vérité qui émerge, etc. Mais la différence avec le mois de janvier, c'est que là, on a le 0 qui représente le tout. Donc, on est déjà passé par les 9 numéros jusqu'à présent, donc de 1 à 9. Donc, on a toutes les expériences qu'on n'a pas dans le 1. Donc, toutes les expériences que vous avez vécues depuis le début de l'année, là, ça va vous permettre, une fois que vous avez fait le bilan du mois de septembre, sur ce que vous avez ressenti, etc., les schémas qui se répètent, etc., etc., ben là, avec toute cette analyse que vous avez fait depuis ces 9 derniers mois, vous allez pouvoir repartir sur de bonnes bases. Donc, allons-y. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve tout de suite pour le tirage.